Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo destinée à apprendre des FreeCAD. Alors dans la première vidéo on avait vu un peu comment se servir des vues d'un FreeCAD et apprendre la vue 3D. Dans la seconde on avait vu le panneau de gauche qui était l'arbre de construction, comment s'en servir et à quoi et quelle était son utilité. Et dans cette troisième vidéo on va aller d'abord dans un premier temps chercher les options de FreeCAD et ensuite on ira s'intéresser aux esquisses et aux contraintes d'esquisse. Alors je viens de lancer le logiciel et comme à chaque fois je tombe sur la page Start, dans l'atelier Start, la page de démarrage, le FreeCAD Start Center. À chaque fois je suis obligé d'aller faire fichier, nouveau et de venir changer mon atelier pour arriver sur un endroit où je peux commencer à construire ma pièce numérique. On va essayer d'automatiser tout ça grâce aux options de FreeCAD. Alors pour les trouver, je vais dans le menu Édition en haut à gauche et ensuite Préférences. Alors une fois dans le menu des préférences, il va y avoir, je vois que sur la partie gauche j'ai deux onglets généraux à chaque fois, plusieurs petits onglets ici qui correspondent en fait à ces onglets généraux. Donc dans la partie générale, je vais avoir quelques petites choses à changer. Déjà la langue, si votre logiciel n'est pas en français, c'est ici que vous pouvez le mettre en français. Ensuite, il va y avoir dans fenêtre principale, on va pouvoir régler la taille des icônes. Par défaut, les icônes font 24 pixels x 24. Si ça fait un peu petit, moi au début, pour les vidéos, j'avais agrandi, mais au final, je trouve ça plus clair de les mettre en grand, donc en 32 x 32. Vous allez voir que quand je vais faire appliquer tout ceci, tout ça, là, ça va s'agrandir un peu. Donc moi, je trouve ça un peu plus lisible, donc je vais le mettre comme ça. Et ensuite, une autre partie importante qui va être au démarrage, charger automatiquement le module Start. Donc nous, on va changer ça, puisqu'on on va travailler principalement sur le module par design, donc comme ça, on n'aura pas besoin à chaque fois qu'on lance le logiciel de changer et d'aller dans Start et d'aller dans Par Design. Ça ira automatiquement. Donc, je vais chercher le module Par Design, je clique dessus. Voilà. Ensuite, je vais changer dans les autres onglets. Je vais vous montrer juste les options importantes qui peut être bien de changer maintenant. Après, si jamais dans les prochains tutoriels des choses particulières à changer, on y reviendra dessus. Hein. Donc, dans l'onglet Documents, ce qu'il peut y avoir bien à toucher, ça va être de créer un nouveau document au démarrage, de cocher cette case-là. Comme ça, on n'aura pas besoin de faire à chaque fois fichier nouveau. Voilà. Et ensuite, dans tout le dernier onglet ici, on va avoir l'endroit où on va pouvoir trouver les systèmes d'unités. Donc, vous pouvez changer entre standard et impérial. C'est ici que ça va se passer. Donc, moi, je vais le laisser en standard millimètres, kilogrammes, secondes et degrés avec 2 décimales. Ensuite, on va garder ça. Dans la partie affichage, est-ce qu'il y a des choses à changer? Non, on va retrouver un peu les mêmes options de navigation 3D qu'on a vu dans la vidéo 2. Donc on va garder les mêmes choses. Et on va toucher à rien. Ici, on va pouvoir changer toutes les couleurs. Lorsqu'on sélectionne un objet, on va pouvoir changer la couleur de la sélection, etc. Moi, je vais laisser tout ça par défaut, histoire qu'on ait tous la même chose. Donc je vais avoir fini pour cette partie-là des options. Je clique sur Appliquer. OK. Et maintenant, je vais vérifier si ça marche. Je vais fermer le logiciel FreeCAD. Je le relance. Et maintenant, je vois que je suis directement dans l'atelier par design. Et en bas à gauche, je peux voir que j'ai un nouveau fichier qui est créé. Et donc, mes options ont bien marché. Alors, une autre chose à savoir sur les options de FreeCAD, si vous cherchez des options un peu plus spécifiques ou les options de l'atelier dans lequel vous êtes, il va falloir d'abord se mettre dans l'atelier. Par exemple, si je voudrais des options spécifiques à par design, il faut d'abord que j'aille dans par design. Et ensuite, je refais la même manipulation. Je vais chercher édition, préférences. Et là, je vais voir que j'ai beaucoup plus d'onglets sur la gauche. Donc, j'ai un onglet supplémentaire conception de pièces, qui correspond en fait à notre atelier par design, dans lequel je vais avoir quelques petites options. Bon, il n'y a rien d'important à changer pour l'instant. Et un nouvel onglet importer-exporter, puisque une fois qu'on est dans la conception de pièces, on peut importer des pièces ou en exporter, donc on a les options qu'il y a à faire aussi. Donc voilà, c'est juste pour vous dire où trouver les options pour les ateliers. Donc on a fini avec la partie options, et maintenant on va pouvoir s'attaquer à la partie du travail d'esquisse. Alors nous revoilà dans une vue qui nous est familière, la vue 3D. Alors on a déjà vu que donc pour gérer notre modèle numérique, on avait les paramètres qu'on pouvait retrouver dans l'arbre de construction, mais il va y avoir une autre chose, ce qui va être aussi les contraintes de l'esquisse, qui vont nous permettre de gérer un peu notre modèle numérique plus précisément. Alors, on va d'abord faire une esquisse pour voir ça de plus près. Je clique toujours sur le bouton créer une nouvelle esquisse. Je choisis un plan, par défaut on va prendre XY, très bien. Et là je vais refaire la même forme basique, un cercle comme on a vu la dernière fois.
Sauf que maintenant, ce cercle, j'ai envie de le placer où je veux et d'y donner la dimension, le rayon ou le diamètre que je veux. Alors pour ça, en fait, il va y avoir ce troisième groupe de boutons. On a vu que le premier, quatrième même, ça c'est les boutons qui a à faire à l'esquisse. On peut rentrer et sortir. Ça c'est les boutons qui a à faire aux opérations qu'on peut faire sur les esquisses ou aux opérations qu'on peut faire sur les objets. Donc quand on est dans l'éditeur d'esquisse, ils sont grisés, c'est normal. Tout ça, c'est le groupe de boutons qui nous permet de créer des dessins dans la zone d'esquisse. Et là, ce dernier groupe de boutons, ça va être des boutons qui vont nous permettre de créer des contraintes dans les esquisses. À noter que toutes les barres d'outils, un peu comme les vues combinées, on peut les déplacer et les mettre où on veut. En venant cliquer ici sur ces petits pointillés qu'il y a entre les barres d'outils, vous laissez cliquer, vous pouvez aller glisser la barre d'outils à l'endroit qui vous plaît le mieux. Par exemple, si vous voulez la mettre sur cette première ligne là, ou si vous voulez créer une troisième ligne juste pour cette barre d'outils, c'est possible. Bon, moi je laisse la composition originale du logiciel, comme ça normalement on devrait tous avoir à peu près la même. Peut-être que vous avez tout sur cette première ligne si vous n'avez pas modifié la taille des icônes, puisque les icônes étaient un peu plus grandes et prennent plus de place. Voilà, ça peut être la petite différence qu'il peut y avoir entre nous. Alors, revenons à cette dernière barre d'outils qui nous permet de créer des dessins dans la zone d'esquisse. Et là, ce dernier groupe de boutons, ça va être des boutons qui vont nous permettre de créer des contraintes dans les esquisses. Si je choisis un élément de mon esquisse, par exemple je clique sur mon cercle, hop, tous ces boutons vont devenir allumés et on va pouvoir les choisir. Donc quel type de contrainte on va pouvoir donner à un cercle? La plus évidente, ça va être d'y donner une contrainte de diamètre. Alors pour ça, je vais aller cliquer sur ce bouton ici, fixer le rayon d'un cercle ou d'un arc. Donc la méthodologie à faire, c'est aller chercher l'objet qu'on veut contraindre, cliquer dessus, il devient vert, et ensuite cliquez sur le bouton qui correspond à la bonne contrainte. Ici, fixez le rayon d'un cercle ou d'un arc. À chaque fois, vous avez entre parenthèses le raccourci correspondant. Ici, ce serait Maj plus R pour faire ça automatiquement. Donc je clique dessus. J'ai deux choses qui apparaissent. Ma contrainte sur ma vue principale, et une petite boîte de dialogue qui me dit de combien je veux que cette contrainte soit, enfin, le rayon. Alors les contraintes par défaut sont au rayon d'un FreeCAD. Donc on va mettre un rayon par exemple ici de 40 mm. Et ensuite je clique sur OK. Et je vois que mon cercle s'est mis à jour. Et est maintenant un peu plus grand que ce que j'ai fait. Je peux plus, maintenant que j'ai mis cette contrainte, je peux plus régler avec ma souris les dimensions du cercle. Elle est à 40 mm, elle reste à 40 mm. Si je veux refaire ça, il faut que j'efface ma contrainte. Donc je clique sur ma contrainte, elle devient verte. J'appuie sur supprimer. Et là maintenant, je peux redimensionner comme ça à la volée ma contrainte. Je remets ma dimension des 40 mm. 40 entrée. Et maintenant, j'ai les dimensions de mon cercle. Par contre, si je dézoome avec la roulette, je vois que mon cercle, je peux toujours le mettre où je veux sur la vue 3D. Alors, en soi, c'est pas bien grave, mais si après on veut rajouter des choses sur ce cercle, on va rajouter des opérations et faire plusieurs opérations, les unes sur les autres, ça va être bien, par exemple, d'ancrer sur la vue 3D notre première esquisse. On va essayer de faire correspondre le centre du cercle au centre de notre repère. Ça peut être une première approche pour ancrer les choses. Je vois que je peux modifier la contrainte et la mettre aussi. Je clique dessus, je laisse appuyer, et je peux la mettre où je veux pour pas qu'elle gêne ma vue 3D. Donc, comment faire pour rendre coïncident le centre du cercle ici et le centre de mon repère? Déjà, il faut les sélectionner tous les deux. Donc, je clique une première fois, un clic gauche sur le centre de mon cercle. Je viens ensuite sélectionner le centre de mon repère, un clic gauche. J'ai pas besoin de laisser appuyer sur Maj entre les deux clics. Je les sélectionne l'un puis l'autre. Je vois qu'une fois que les deux sont verts, en surbrillance vert, je vais venir sélectionner, toujours dans ma barre d'outils avec toutes les contraintes, je vais venir chercher la contrainte de coïncidence. Ça va être la première, ce petit point-là. Créer une contrainte de coïncidente sur les éléments sélectionnés. Donc je clique dessus. Alors une fois qu'on a fait ça, plusieurs choses à remarquer. La première déjà, c'est que si je fais des clics gauche à l'extérieur de mon dessin pour être sûr de rien avoir sélectionné, je vois que mon cercle reste quand même vert clair, voire vert fluo. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon esquisse est entièrement contrainte. Ça veut dire que là, si je viens cliquer, j'essaie de déplacer le rayon, je peux pas parce que ma contrainte au rayon est ici, et si je viens essayer de déplacer le centre de mon cercle, je peux pas parce que j'ai mis une contrainte de coïncidence avec l'origine du repère. Donc mon esquisse est entièrement contrainte, elle se devient en fait vert clair. Je peux aussi voir ces contraintes sur le panneau de gauche, message du solver. Ici on va voir 1, 2, 3 et même 4 panneaux en fait
qui vont nous informer sur tout ce que contient notre esquisse. Sur la partie de gauche, il faut vous habituer, vous allez avoir toutes les informations qui concernent la tâche en cours. Là, la tâche en cours, c'est la création d'une esquisse, donc on va avoir toutes les informations qui concernent la création d'une esquisse. Le premier, ça va être le solver d'esquisse. C'est quelque chose qui va regarder en fait les degrés de liberté de notre esquisse. Par exemple, là, il nous dit que notre esquisse est entièrement contrainte et qu'elle a donc tous ces degrés de liberté ont été résolus. Si j'enlève ma contrainte de 40 mm, mon cercle redevient blanc, je peux à nouveau le bouger avec la souris, et dans le solver, je vois que mon esquisse est sous contrainte avec 1 degré de liberté. Ce degré de liberté restant, c'est le rayon. Donc je peux le remettre. Hop, je remets 40. À noter que ici, ça va être bien pour une première esquisse d'une pièce numérique, c'est toujours bien de la contraindre totalement pour être sûr qu'elle ne va pas aller se balader ailleurs. Mais après, c'est à l'usage qu'il faut voir si vous voulez tout le temps contraindre totalement vos esquisses ou pas. On verra ça dans des esquisses un peu plus compliquées. Des fois, c'est un peu fastidieux d'arriver à avoir esquisse entièrement contrainte et ça apporte pas grand chose. Donc, c'est pas vraiment obligé de le faire tout le temps ça. Ensuite, on va regarder tous les autres panneaux. Donc, on va regarder le panneau modifier les contrôles. Dans ce panneau-là, on va avoir plusieurs cases qu'on va pouvoir cocher ou pas. Afficher la grille, donc ça, c'est assez facile à voir le résultat. Donc la grille d'arrière, on va pouvoir modifier la taille de la grille arrière. Moi j'ai mis 10 mm, vous pouvez avoir 100 mm, non, peut-être quelque chose de plus visuel. 1 mm, 10 mm, 100 mm, on va le laisser à 10 mm pour l'instant. Ancrage à la grille, c'est quelque chose, hop, si jamais j'efface mon cercle et que j'en refais un, et que je coche ancrage à la grille, lorsque je vais venir poser mon cercle, mon centre va forcément être accolé à une de ces lignes horizontales ou verticales, ou même sur un croisement, même si je clique légèrement à côté, vous voyez là je vais cliquer légèrement à côté du croisement de ces deux carreaux, et mon cercle va quand même être pile au centre. Donc en fait on vient se coller, si vous voulez avoir des mesures un peu rondes, vu que là mes carreaux font tous 10 de côté, donc là je suis sûr que le centre de mon cercle est à moins 10, 10 par exemple. Bon, moi pour avoir un peu plus de flexibilité dans ce que je fais, je le décoche généralement. Et ensuite le dernier petit icône, ça va être contrainte automatique. Alors ça, là on voit qu'il est coché, qu'est-ce que ça fait? Généralement c'est si jamais je refais un cercle, donc je clique sur le bouton cercle, et maintenant je viens mettre ma souris sur l'origine du repère, je vois qu'à côté de la construction de mon cercle, je vais avoir un petit point qui apparaît. Ce petit point, il correspond au point qu'on peut voir ici dans les contraintes. Vous voyez que là, je ne l'ai pas, et quand j'arrive sur le centre de mon repère, hop, le petit point apparaît. Si je clique avec le cercle plus ce petit point, ça va me créer un cercle avec automatiquement une contrainte de coïncidence entre le centre du cercle et l'origine de mon repère. Donc vous voyez que là, si je prends l'origine de mon repère, je ne peux plus déplacer mon cercle. On peut voir aussi la création de cette contrainte sur le troisième panneau, qui est le panneau des contraintes, où là vous pouvez avoir un aperçu de toutes les contraintes qu'il va y avoir à l'intérieur de votre esquisse. Vous voyez que donc là la contrainte automatique a bien marché, puisque j'ai une contrainte ici, ce petit point là qui veut dire contrainte de coïncidence. Donc j'ai effectivement créé une contrainte de coïncidence. Si je rajoute un rayon, hop, de la même manière que d'habitude, je vais avoir une seconde contrainte de rayon, 40 mm entre guillemets. Effectivement, je n'étais pas sûr, mais si vous double-cliquez sur les contraintes de longueur ou de rayon, vous pouvez les modifier comme ça. C'est vrai que je ne crois pas l'avoir précisé, mais si on vient cliquer, faire un double-clic sur ces contraintes-là, hop, on rouvre cette boîte de dialogue pour changer ou pour mettre à jour nos contraintes. Ensuite, le dernier élément du panneau latéral, alors ça va être le panneau éléments qui va, comme son nom l'indique, contenir, en fait, faire un récapitulatif de tous les éléments que contient notre esquisse. Pour l'instant, on a un cercle, donc il marque un cercle. Donc avec ces deux panneaux, en fait, on peut savoir à peu près tout ce qu'il y a dans l'esquisse. On a un cercle avec deux contraintes. Ce qui nous donne, si je vais sur le premier panneau, un cercle entièrement contraint. Alors une dernière précision avant de continuer dans la découverte des outils d'esquisse. Vous avez vu que lorsque notre esquisse est entièrement contrainte, elle est vert fluo, vert clair, mais lorsque je la sélectionne, elle est d'un vert un peu plus foncé, un peu plus sombre. Si vous trouvez que ces deux couleurs sont un peu trop proches, vous pouvez en changer une des deux. Je vais vous montrer comment faire. Il faut aller pour ça dans Édition, Préférences, comme on a vu au début de la vidéo. On va aller dans Affichage,
Et dans affichage, on va chercher les options d'affichage de notre esquisse. Donc le quatrième onglet, esquisseur. Et là, on voit qu'on a un menu couleur du sketcher avec toutes les couleurs qui vont être utilisées à l'intérieur de notre esquisse. Donc la couleur géométrie entièrement contrainte correspond à cette couleur ici, vert clair là. Et si vous voulez la changer, par exemple, si vous voulez la changer en jaune ou autre, c'est ici que vous pouvez le faire. Vous cliquez sur votre nouvelle couleur si vous en avez envie. Je vais pas le faire parce que comme ça me permettra d'avoir le même FreeCAD que tous les gens qui vont regarder la vidéo. Mais si c'est quelque chose qui vous dérange, c'est ici par exemple que vous pouvez changer et personnaliser un peu les couleurs qui vous correspondent mieux. Notez que si jamais vous changez la couleur, il va falloir faire évidemment appliquer et OK. Mais la nouvelle couleur va seulement être appliquée une fois que vous aurez fermé et réouvert FreeCAD, je crois. Donc fermez votre pièce, éteindre le logiciel, le rallumer, le redémarrer plutôt, et recharger votre pièce et normalement la nouvelle couleur sera prise en compte. On va s'arrêter là pour cette vidéo. On a fait le tour des principales catégories d'outils qui permettent la création d'esquisses. D'ailleurs, de manière plus générale, on a aussi fini le premier repérage de comment fonctionne l'atelier par design. Du coup, ce que je vous propose, c'est que dès la prochaine vidéo, on va réaliser la pièce que je vous avais présentée à l'introduction de la série. Je peux vous la montrer, la voilà. Alors, c'est une pièce qui me sert de porte-bobine pour mon imprimante, et vous allez voir que malgré son aspect un peu complexe, grâce à nos travaux préliminaires qu'on a effectués en quelque sorte au cours des 3 dernières vidéos, sa construction va se passer assez naturellement. Alors voilà pour le programme, moi je vous dis à tout de suite, bye bye.